Suite de la correction de l'exercice 1 du sujet 1 du bac blanc de juin 2015. Donc maintenant une question 1.5 à faire sur GeoGebra. On vous demande de tracer sur un intervalle 0,15 la représentation graphique des fonctions f et g. On vous rappelle la syntaxe à utiliser. C'est-à-dire qu'il faut écrire le mot fonction, ouvrir un crochet, écrire l'expression de la fonction, mettre une virgule, le x initial qui est 0, une autre virgule, le x final qui est 15. Fermez le crochet. Alors, les expressions de la fonction f et g, vous les trouvez évidemment aux questions précédentes. Hein, on a vu que l'expression de f était celle-ci, et l'expression de g, tout simplement 52x. Donc, ça, on va le faire sur GeoGebra. Alors, GeoGebra, voici l'interface. Vous avez, je vous rappelle, la barre de saisie qui se trouve en bas et qui permet ici de écrire les formules voulues. Donc vous commencez par écrire le mot fonction, FO, et vous voyez que déjà apparaît ce qu'on vous propose, donc non pas une liste de nombres, mais une fonction avec un x initial et un x final, et vous tapez, vous cliquez dessus. À la place de fonction qui se colorie en bleu, eh bien vous rentrez la fonction. Donc la fonction ici c'est x au cube, donc x au cube, je rappelle, c'est chapeau 3, d'accord. Ensuite, moins 18x au carré, donc chapeau 2, d'accord, plus 112x. Voilà. Le x initial, on a dit que c'était la valeur 0, donc vous supprimez tout ça et vous mettez 0. Le x final, on a dit que c'était la valeur 15. Vous rentrez la valeur 15. Vous appuyez sur Entrée et il vous trace la fonction. Vous voyez que la fonction, en fait, il l'a tracée, mais on ne la voit pas bien. Donc il faut avoir le réflexe d'aller sur Déplacer graphique et de changer les graduations sur les axes en faisant cliquer-glisser. Là, vous allez voir apparaître petit à petit la fonction. Donc on veut que ça soit entre 0 et 15. Donc vous faites apparaître voilà, la courbe pour qu'elle soit en entier entre 0 et 15. Et voilà, là on la voit en entier. Vous faites pareil pour la fonction g, d'accord, qu'on vous demande de tracer. Donc FO, fonction, voilà, à la place, donc on a vu que la fonction g c'est 52x, donc vous mettez 52x, le x initial c'est toujours 0, le x final c'est toujours 15. Entrée. Et il vous trace évidemment une droite, puisque c'est une fonction linéaire, 52x, associée à la fonction g de x. Question suivante, toujours dans la partie 1.5, tracez ensuite la représentation graphique de la fonction h, toujours sur l'intervalle 0,15. Donc c'est toujours la même syntaxe, FO pour fonction, vous cliquez ici, la fonction h, elle vous est donnée à la question 1.4. Donc j'essaye de la retrouver, c'est moins x chapeau 3, moins x au cube, plus 18x au carré, moins 60x. Voilà. Ensuite, vous mettez toujours le x initial 0, le x final 15, et vous allez avoir votre fonction h, d'accord, qui est, je vous rappelle, la différence entre la fonction g et la fonction f. Voici pour les représentations. Ensuite, on vous demande de déterminer à l'aide de GeoGebra la réponse à la problématique. La problématique, je vous rappelle, c'est l'artisan dit que c'est pour 9,5 m² qu'il obtient un gain maximum s'il achète dans la série plutôt qu'en grande surface. Là, la fonction h, vous avez le gain, en fait, quand il est positif, qui va obtenir s'il achète dans la série plutôt qu'en grande surface. Est-ce que c'est pour 9,5, x égale 9,5, que cette fonction est maximale? Eh bien, pour le savoir, vous prenez un nouveau point, vous le mettez n'importe où sur la courbe, et avec l'outil déplacer, vous allez le déplacer et regarder où est-ce que la fonction, ici, admet son maximum en ordonnée. Donc là, vous voyez, c'est 194,16 pour x égale 9,28. Eh bien,
vous déplacez le point A et vous voyez qu'en fait, le maximum il va être atteint pour x égale 10 de un maximum égal à 200 et que si vous continuez après, eh bien ça redescend. Hein, ça sera moins de 200, 198 si vous dépassez la valeur de 10. Donc le maximum est bien obtenu pour x égale 10 et donc l'artisan a faux. L'artisan disait que c'était pour 9,5 m². En fait, c'est pour 10 m² que son gain sera maximal, c'est-à-dire que l'écart sera le plus grand ici entre le prix dans la scierie et le prix en grande surface. Voilà pour cette question 1.5.